ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'ouvre avec une nouvelle page d'actualité. À la une ce soir, attentat contre l'église de Kassindi au Nord Kivu dimanche 15 janvier 2023. L'organisation État islamique revendique cet attentat qui a fait une dizaine de morts et plusieurs blessés. Des détails à suivre dans ce journal. À Kassindi, un rescapé de l'attentat explique ce qu'il a vécu sur les lieux, des propos que vous allez écouter dans ce journal. Ouvrons ce journal avec le chef de l'État qui a procédé au réaménagement de son cabinet à travers une série d'ordonnances lues dimanche 15 janvier 2023 à la chaîne nationale. Je vous propose de suivre un extrait choisi pour vous par la rédaction de ABC Actu. Par l'ordonnance numéro 23/005 du 14 janvier 2023, le président de la République ordonne, article 1er, est nommé conseiller spécial du chef de l'État chargé des ressources extérieures et suivi des projets M. Ndoumbi Kabangu Joé. Sont nommés coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des services spécialisés du cabinet du président de la République en regard de leur nom, les personnes ci-après. Coordination de la cellule présidentielle de veille stratégique. Monsieur Mwamba Tishimbi François, coordonnateur. Monsieur Biriganine Moubalama Bertin, coordonnateur adjoint. Coordination de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Monsieur Boulamoto Thierry, coordonnateur. Monsieur Lessaï Bodouka Michel, coordonnateur adjoint chargé de plaintes, enquêtes et investigations. Cellule de la communication du chef de l'État. Monsieur Nindou Kibambe Eric, directeur de la cellule de communication. Monsieur Koussema Kamba Giscard, directeur adjoint chargé de la rédaction presse nationale et grand reportage. Chargé des relations publiques, Madame Kabengele Bibiche. Service médical présidentiel. Docteur Simba Luzolo Christian, médecin directeur du service médical présidentiel et médecin personnel du chef de l'État. Docteur Badibanga Sambuka Patrick, médecin directeur adjoint du service médical présidentiel et médecin personnel du chef de l'État. Porte-parole, Salama Tina, porte-parole du chef de l'État. Je peux maintenant vous donner la nouvelle structure du cabinet du président de la République. Il y a le directeur des cabinets, il y a 3 directeurs de cabinet adjoints, il y a 2 conseillers spéciaux, parmi lesquels le conseil spécial ad intérim en matière de sécurité. Des secrétaires administratifs, un intendant, un directeur de la communication plus un adjoint, un chargé des relations publiques, un porte-parole, un directeur de protocole et son adjoint, et le corps médical, y compris les conseillers des collèges qui font partie de la structure du cabinet du président de la République. Attentat de Kassindi intervenu dimanche 15 janvier. Le bilan s'est alourdi à 14 morts et une soixantaine de blessés. Le dit attentat a été revendiqué par le terroriste ADF. Regardez. La cité de Kassindi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Beni, est en deuil ce dimanche. Une bombe a explosé dans une église CEPAC, faisant ainsi
des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire. Nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Après les enquêtes sur les lieux, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF-MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance, parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. Dans le même registre, je vous propose de suivre le témoignage d'un rescapé de cet attentat. On écoute. Bref, nous avions, le collège des anciens, nous avions organisé un séminaire d'une semaine, là où nous avions appelé un serviteur de Dieu au nom de Samuel, c'est un aveugle. Alors, comme la plupart des gens cherchent toujours à voir, à vivre la gloire du Seigneur à travers les événements qui se passent, l'Église ne pouvait pas contenir plus de 350 personnes et les gens gonflaient jour pour jour. Alors, nous avions décidé de délocaliser le séminaire dans l'église vers l'enclos de l'église. Et comme nous avions commencé dans l'enclos de l'église, c'était le jeudi, les gens augmentaient de 600 personnes, 700, 800 et ainsi de suite. Les dimanches même, le dimanche, c'était juste 12 heures où l'événement s'est passé. C'est ainsi que subitement, quand l'orateur s'est tenu debout, juste après 10 minutes, nous avions attendu les dégâts qui s'est perpétrés à côté de nous. C'était juste à côté ici. Moi, je le mettais, les serviteurs, tous les pasteurs, étaient de l'autre côté là-bas. Alors, c'était vraiment étonnant de voir un tel événement qui s'était passé là-bas, qui a causé beaucoup de morts. Il y a nos fidèles frères et sœurs, et même les amis qui étaient venus visiter, qui étaient venus suivre le séminaire ici, ils ont perdu leur âme, et les autres sont gravement blessés. Parce que moi, je ne dépasse pas ceux qui ont perdu, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été morts. Seulement, c'était la grâce du Seigneur. Puisque ceux qui étaient à côté de moi ont perdu la vie. Mais c'est par la grâce que nous avions été sauvés. Changeons de chapitre à présent. Les églises chrétiennes de la ville d'Egoma, prêtes à accompagner spirituellement le FARDC dans leur mission régalienne de défendre le pays et surtout en pareil moment où l'on est attaqué par le rebelle du M23. Regardez. Les efforts consentis par le gouvernement congolais à travers les forces armées de la République démocratique du Congo prouvent à suffisance la volonté du chef de l'État à consolider la paix partout en RDC.
C'est ce que pensent certaines communautés religieuses de la ville de Goma. Ces dernières disent poursuivre les séances de prière marathon en vue d'implorer la main de Dieu, afin d'encourager la bravoure de l'armée loyaliste déterminée à combattre contre tous les terroristes de M23 ainsi que les groupes armés nationaux et étrangers auteurs de crimes à l'est du pays. À chaque prière matinale, cette communauté consacre ces quelques minutes dans la prière à la nation. Mungu aibariki inchi yetu ya Kongo. Nzambe na mawa apambola mboka na biso ya Kongo. Nzambe na bolingo asala bolamu na ye pona mboka na biso Kongo. Nazotika mokambi mokonzi ya mboka na maboko na Nzambe apambola. Nazotika baibanso bazo travailler na kati ya gouvernement national, provincial na maboko na Nzambe. Ce pasteur de l'église Mepak Nord Kivu prophétise pour son pays. Pour lui, cette nouvelle année sera caractérisée par des conquêtes sur terrain et libération du pays contre les envahisseurs. DRC imeingia katika stade ya liberation. Ulimwengu wa roho umeingia katika stade ya liberation na victoire ou gloire. Na passage Mungu alitupatia iko katika Luka 21:28 ambao Biblia inasema ya kwamba mutakapoona mambo hayo mazuri yanaanza tokea, mufurahi, mushangilie na muanze tembea vichwa juu. Iyo baluba balobaka okotambula tete wota. Donc mutembe vichwa juu kwa sababu ukombozi wenu, ufungulivu wenu umefika. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est au Nord Kivu pour prêter main forte à l'armée. Lors de son séjour, il a prêché la discipline au sein de l'armée comme pilier de la victoire contre l'ennemi. Poursuivons ce journal dans la province de Lomami. Après à l'étape de Kamende, Nathan Ilunga Numbi, gouverneur de la dite province, est arrivé à Mouniangé le vendredi 13 janvier 2023. Un ciel tout nuagé, la pluie s'annonce. C'est dans l'après-midi du vendredi 13 janvier 2023 que le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a de nouveau foulé son sol natal une année après. À la tête d'une forte délégation, composée essentiellement des honorables députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, Nathan Ilunga Numbi, comme tout enfant, est venu communier avec ses frères et sœurs plus de 6 mois après son élévation à la tête de la province. Partis politiques membres de l'Union sacrée, la société civile, la notabilité, jeunes et vieux, tous sont venus accueillir leur messie. Partant du village Kabamba jusqu'à Mouniangé, chef-lieu du secteur de Lukashi-Iloalou, Nathan Ilunga Numbi a traîné une marée humaine qui l'a contraint de faire le pied de l'Institut Mouniangé jusqu'à l'hôpital Bon Samaritain, lieu où un podium de circonstances a été monté pour son adresse. Drapeau flottant pour certains, et les autres scandés des chants de victoire. Les habitants de ces grands centres étaient débordés de joie. Un visage plein d'émotions agréables et profondes, sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. C'est dans ces contextes que le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a pris la parole. Dans son adresse, il a exprimé sa gratitude envers cette population qui avait jeté son dévolu sur sa personne au scrutin provincial de 2018. Par la suite, Nathan Ilunga Numbi a remercié la Trinité, Dieu le Père, le président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi que les députés provinciaux qui ont compris que le changement à la tête de la province était une voie de sortir, celle-ci de son gouffre. L'unité, la cohésion sociale et la paix entre communautés. Voilà le grand message que ce digne fils a lancé à ses administrés face au processus électoral en cours. Nathan Ilunga Numbi a invité les uns et les autres à s'enrôler massivement dès ce 24 janvier. Afin de se choisir le dirigeant de leur choix à la députation nationale et provinciale et accorder un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi. Ici est de signaler qu'après son meeting, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a été convié à assister à des spectacles et danses en son honneur, bien avant d'accorder les audiences aux structures et associations œuvrant à Mouniangé. Thank you.
autre chose à présent, dans un délai proche, la Banque mondiale va lancer un nouveau projet au Kasaï central. Ces derniers concernent l'apprentissage et l'autonomisation de filles. Je vais ces reportages. Ces consultations déclenchées ces jours s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau projet de la Banque mondiale qui sera mis en œuvre l'année prochaine au Kasaï central. Il s'agit du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles. Toussaint Mousset, expert à la Banque mondiale, qui facilite ces consultations et qui attend de plus ou moins 100 personnes, précise que l'élaboration de ce projet est passée par un constat amer dans l'apprentissage de filles dans cette province. Ces consultations publiques concernent un nouveau projet de la Banque mondiale qui sera mis en œuvre dans cette province. Il avait été constaté que dans la province, par exemple, du Kasaï central, que le taux de filles qui étudient, qui apprend, le taux de filles qui vont à l'école est nettement faible. Alors maintenant, pourquoi ce taux est nettement faible? Nous sommes en train d'échanger et les éléments de réponse seront distillés justement à partir de ces consultations. Et qu'attend-il des participants à ces consultations de 3 jours avec toutes les couches de la population? Toussaint Mousset répond en ces termes. À ces consultations, les participants doivent en principe donner tout ce qu'ils ont comme le matière, nous donner les éléments qui font que les filles n'étudient pas. Est-ce que les parents n'ont pas de moyens? Est-ce que les filles ne sont pas intelligentes? Est-ce que il y a d'autres causes qui militent à ce que les filles n'étudient pas? Et tout ça, donc, les participants de ces 3 jours que je vais organiser ici, doivent répondre et donner de l'intelligence au niveau de la Banque mondiale pour réfléchir par rapport au projet passé. Précisons que les travaux en Carrefour, amorcés après les exposés, sanctionnent ainsi ces consultations au centre des ressources pour enseignants. Pour la première sous-composante, on va essayer de revoir. Le registre sport avant d'échouter. Une première sortie des léopards à prime de la RDC s'est soldée sur un nul face à l'Ouganda. Les sélectionneurs des léopards à prime, Otis Ngoma et Jonathan Ikangalombo, l'attaquant congolais, homme du match en conférence de presse, reconnaissent la force de leur adversaire. Regardez. Merci. Ce que j'ai retenu du match, c'est ce qu'on craignait bien avant. On a joué contre une équipe ougandaise, une équipe très physique, une équipe où il y a beaucoup d'automatisme. Hier, je disais que cette équipe joue ensemble depuis un certain temps, très longtemps. On a retrouvé des garçons qui ont fait déjà la CAN dans cette équipe et où il y avait une forte cohésion dans leur organisation du jeu. Dans les enseignements tirés, il y a aussi un terrain qu'on n'a pas maîtrisé, surtout en premier mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé les chaussures en deuxième période. Donc je crois que l'adaptabilité au niveau du terrain nous a fait défaut. Donc vous avez vu beaucoup de nos joueurs tomber. Mais ça, voilà en gros ce que j'ai pu remarquer au niveau des enseignements de ces matchs. C'est pour la parole. Premier mi-temps, qui s'est donné au fond, mais vous avez vraiment la difficulté au cours d'un match. Vous se donnez vraiment la difficulté au cours d'un match. Il y a un deuxième mi-temps qui coach a fait ce consigne. Tout se donner au fond pour tout le cas avec toi. Mais tout ce que se donner au fond en deuxième période, mais c'est une validité. On a tout ça, les résultats, je n'oublie pas. Bon, le problème c'est que vous avez difficulté à terrain. Tu bêtes terrain, tu bêtes match dans le terrain. Tu suis temps à s'entraîner dans le terrain, tu peux y battre terrain. Tu es bien encore à l'île dans le match. Mais je crois que la prochaine fois, tu vas arranger. Nous allons essayer de remporter l'homme du match parce que c'est la première fois qu'on a fait la compétition. C'est vraiment la première fois qu'on a fait la compétition. On a la mis remporter l'homme du match. Mais le plus ça fait tout, nous allons essayer encore important. Nous allons essayer pour la prochaine fois, nous allons capter le sous, nous allons l'effort pour remporter le sous, nous allons un plaisir important. Poursuivons avec le registre de réaction. Après la rencontre RDC-Ouganda, quelques joueurs des Léopards se sont exprimés dans la zone mixte du stade 19 mai 1956 d'Annaba.
Bon, c'est vrai, tu as équipe on a 3 points, mais tu as circonstances sur le terrain. Bon, un point de jeu, ça peut bien pour Nabiso, pour la deuxième journée, tu as 3 points. Bon, première mi-temps, tu as eu un peu de difficulté parce que tu as étudié bien l'équipe à fasté. Après, la deuxième mi-temps, tu as baron malgré tu conclure dans l'action Nabiso. Donc, on a envie de travailler pour que tu aies le deuxième match. Bon, on était là, nous tous vraiment très concentrés pour gagner ce match, mais tant pis, chance est assurée pour nous. C'est ça. Ouais, c'était juste le changement. Hein. Le changement par rapport au milieu de terrain, vraiment, notre milieu de terrain, il y a vraiment qu'on soit en tout cas trop ballonné. C'est pour cela, en deuxième mi-temps, on doit améliorer un peu dans le changement. C'était ça. Oui, bon, l'objectif est toujours d'aller de l'avant. Hein. De l'avant, au Baninga Basala, moi aussi, dans ça, on a contribué, c'est ça. Ouais, au début déjà, tu as eu match, tu as dit moi, j'ai invité sur le rôle trop mou, parce que dominer presque dans la première mi-temps, parce que qui bloque la banque très haut. Biso premier mi-temps, tout ça là est toujours quand balancer. Moins équilibration et continue la deuxième mi-temps tant que commis que bêta et au monique la deuxième mi-temps par rapport à première la deuxième mi-temps différence c'est salami c'est tout en sous aïe dans milieu bon monique de trouver moi jeune habit sur bêta kat trop bi maman là par contre toujours moins un peu des occasions pour marquer des buts. Ouais pour l'anga tant que capitaine bêta par rapport à Ouganda par rapport à la Bisso c'est ça la deuxième mi-temps bêta les gars. Togo peut être match sur mes matchs Togo peut être le plus important on peut être traité on essaie bon que Togo est un match comme si un match final c'est pour cela c'est mieux de tout suivre à 0 but partout que Togo peut être match c'est ça la bête relevé tête premier mi-temps les cas qui sont tous qui mauvais deuxième mi-temps tout ça l'effort tout amélioré dans mon tournoi sur bon peut-être deuxième mi-temps tout ça qui moi très à l'aise tout le qui va contre n'habiter occasion il y a autre chose qui penalty c'est qui penalty mais ils ont arbitré a décidé qu'ils ont pénalité bon tout bête c'est à 0 partout. La page sportive met un terme à cette session d'information. Place à présent au rappel de titre. Attentat contre une église de Kassindi au Nord Kivu dimanche 15 janvier. L'organisation État islamique revendique cet attentat qui a fait une dizaine de morts et plusieurs blessés. Vous avez suivi dans ce journal. À Kassindi, toujours un rescapé de l'attentat a expliqué ce qu'il a vécu sur les lieux. Vous l'avez suivi aussi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.